Votre voisin va perdre 30% de son épargne en 2026. Votre collègue va vendre ses actions au pire moment. Votre ami va se retrouver coincé sans liquidité quand il en aura le plus besoin. Et le pire, ils ne le savent pas encore. Ils vont commettre exactement les mêmes erreurs que 80% des Français commettent à chaque récession. Mais pas vous. Pas après cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 erreurs fatales que la majorité des gens vont faire en 2026. Des erreurs basées sur l'émotion, sur la panique, sur de mauvais réflexes qui semblent logiques, mais qui détruisent votre patrimoine. Et surtout, je vais vous montrer exactement comment les éviter. Pas de théorie, des actions concrètes, des stratégies prouvées. Commençons par établir le contexte. Pourquoi parler de récession en 2026 ? Parce que tous les voyants sont au rouge. La Banque de France prévoit une croissance d'à peine 1%. L'OFCE parle d'une croissance incertaine. Le FMI a revu ses prévisions à la baisse. Le taux d'épargne des ménages français atteint 18,4% en 2025, un niveau historiquement élevé qui traduit l'inquiétude généralisée. Les défaillances d'entreprises l'ont atteint 69 000 en 2025, un record absolu dépassant même le pic de la crise de 2009. La dette publique française frôle les 110% du PIB. L'instabilité politique, avec 5 premiers ministres depuis 2024, crée une incertitude qui pèse sur la confiance. Et maintenant, les tarifs douaniers de Trump. L'impact direct, moins 0,1 point de PIB. L'impact de l'incertitude, encore moins 0,2 points. Ce n'est pas du catastrophisme, ce sont des faits documentés, mesurés, publiés par des institutions officielles. Alors oui, une récession ou du moins un ralentissement sévère en 2026 est un scénario probable. Pas certain, mais probable. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer. Maintenant. Pas quand ce sera trop tard. Alors, erreur numéro 1. Paniquer et tout vendre quand les marchés s'effondrent. C'est la grande erreur classique. Celle que 80% des gens font. Et c'est celle qui leur coûte le plus cher. Voici comment ça se passe. Les marchés boursiers chutent. Moins 10%, moins 20%. Peut-être moins 30%. Vous regardez votre portefeuille. Votre PEA. Votre assurance vie en unité de compte. Vous voyez du rouge partout. Moins 20 000 euros. Moins 30 000 euros. La panique monte. Votre cerveau reptilien prend le contrôle. Il hurle « Danger, sauve ce qui reste ». Et vous vendez. Tout pour limiter les pertes. Félicitations. Vous venez de transformer des pertes sur papier en pertes réelles. Définitives. Irréversibles. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que les marchés rebondissent. Toujours. Ça prend du temps. 6 mois. 1 an. 2 ans. Mais historiquement, après chaque crise, les marchés repartent. Et ils atteignent de nouveaux sommets. Regardez 2008. Crise des subprimes. Le CAC 40 perd 57% entre octobre 2007 et mars 2009. C'est l'hécatombe. Ceux qui ont vendu en mars 2009 ont cristallisé leurs pertes. Ceux qui sont restés investis, en 2013, ils avaient récupéré. En 2017, ils étaient en profit. Regardez mars 2020. Covid. Le CAC 40 perd 40% en 3 semaines. Ceux qui ont vendu dans la panique en mars 2020 ont raté le rebond le plus rapide de l'histoire. En août 2020, 5 mois plus tard, le marché avait tout récupéré. En janvier 2022, il était à des sommets historiques. Le pattern est clair. Vendre dans la panique, c'est vendre au pire moment. Quand tout le monde vend, les prix sont au plus bas. Vous achetez haut en période d'euphorie, vous vendez bas en période de panique. C'est l'inverse exact de ce qu'il faut faire. Alors que faire à la place ? Stratégie numéro 1, ne rien faire. Oui, vous avez bien entendu, ne rien faire. Gardez vos positions. Respirez. Éteignez votre application bancaire si nécessaire. Les pertes sur papier ne deviennent réelles que si vous vendez. Tant que vous ne vendez pas, ce n'est que de la volatilité. Temporaire. Stratégie numéro 2. Investir progressivement pendant la baisse. C'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. Vous continuez vos versements mensuels programmés. Ou mieux, vous augmentez légèrement. Pourquoi ? Parce que quand les prix sont bas, vous achetez plus d'actions pour le même montant. Vous moyennez votre prix d'achat vers le bas. Et quand le marché remonte, vos gains explosent. Exemple concret, vous investissez 100 € par mois sur un ETF. Avant la crise, une part coûte 100 €. Vous achetez une part par mois. La crise arrive, la part tombe à 50 €. Avec vos 100 €, vous achetez maintenant 2 parts. Le marché remonte à 100 €. Vos 2 parts valent 200 €. Vous avez gagné 100 €. Si vous aviez arrêté d'investir pendant la crise, vous auriez raté cette opportunité. Stratégie numéro 3, rééquilibrez votre portefeuille, ne le videz pas. Si la chute vous angoisse vraiment, vous pouvez réduire votre exposition, mais intelligemment. Vendez 20% de vos positions les plus volatiles.
Mettez cet argent en fonds euros ou obligations, mais gardez 80% investis. Vous réduisez votre stress sans sacrifier tous vos gains futurs. L'important, ne jamais vendre par émotion. Vendez par stratégie, avec un plan, après réflexion, pas dans la panique. Erreur numéro 2. Laissez tout son argent dormir sur des comptes non rémunérés ou mal protégés contre l'inflation. C'est l'erreur inverse, celle des gens qui ont tellement peur de perdre qu'ils ne font rien. Et en ne faisant rien, ils perdent quand même. Le contexte, l'inflation officielle est à 1,3% en 2026 selon les prévisions de la Banque de France. Mais vous le savez maintenant, l'inflation réelle que vous vivez est bien plus élevée, entre 8 et 10% sur les biens de première nécessité. Votre livret A rapporte 3%, votre LDD aussi. Votre compte courant, 0%. Vous pensez que votre argent est en sécurité parce qu'il ne bouge pas. Faux. Il perd du pouvoir d'achat chaque jour. Avec une inflation réelle à 8% et un livret A à 3%, vous perdez 5% par an. En 5 ans, vous avez perdu 25% de pouvoir d'achat, sans vous en rendre compte. Et ce n'est pas tout. 80% des Français vont faire exactement ça en 2026. Terrorisés par les marchés qui chutent, ils vont retirer leur argent des placements risqués et tout mettre sur des livrets. Résultat, ils cristallisent leurs pertes boursières. Ils subissent l'érosion de l'inflation. Double peine. Alors que faire? Stratégie numéro 1, gardez une épargne de précaution, mais juste ce qu'il faut. 6 mois de dépenses sur livret A, pas plus. C'est votre coussin de sécurité, votre parachute. Mais ne mettez pas tout votre patrimoine dedans. Stratégie numéro 2, diversifiez au-delà des livrets. Fonds euro d'assurance vie. Rendement autour de 2,5 à 3%, capital garanti. Obligations d'État françaises, rendement entre 2,5 et 3,5% selon la maturité. SCPI de rendement, distribution entre 4 et 5% malgré le ralentissement. Hors physique, protection contre l'inflation, 5 à 10% de votre patrimoine. Stratégie numéro 3, acceptez un peu de risque pour battre l'inflation. Les actions restent, sur le long terme, le meilleur rempart contre l'inflation. Historiquement, les actions délivrent entre 6 et 8% par an sur 15 à 20 ans. C'est volatile, c'est désagréable à court terme, mais sur le long terme, ça bat tout. Si vous avez 40 ans ou moins, vous devriez avoir au moins 50% de votre patrimoine investi en actions via des ETF diversifiés. Si vous avez 50 ans, au moins 30%. Si vous avez 60 ans, au moins 20%. Pourquoi? Parce que vous avez le temps de traverser les crises, le temps de profiter des rebonds. Stratégie numéro 4, profitez des enveloppes fiscales. PEA, exonération d'impôts sur les plus-values après 5 ans de détention. Assurance vie, fiscalité avantageuse après 8 ans, transmission optimisée. Ces enveloppes sont des cadeaux fiscaux. Utilisez-les. L'erreur à ne jamais commettre. Laissez 100% de votre argent sur des comptes qui rapportent moins que l'inflation. C'est une garantie d'appauvrissement. Erreur numéro 3. Ne pas avoir de liquidité disponible quand les opportunités se présentent. C'est l'erreur des presque malins. Ceux qui ont compris qu'une crise est aussi une opportunité, mais qui n'ont rien prévu pour en profiter. Voici le problème. Une récession, c'est terrible pour ceux qui sont pris au dépourvu, mais c'est une mine d'or pour ceux qui sont préparés. Quand les marchés chutent de 30%, ceux qui ont du cash peuvent acheter des actifs à prix cassé. Immobilier en baisse, actions sous-évaluées. Entreprises en difficulté vendues à rabais. Mais 80% des gens n'auront pas de cash disponible. Pourquoi? Parce qu'ils auront fait l'erreur numéro 1, tout vendu dans la panique. Ou l'erreur numéro 2, tout bloqué sur des placements sans liquidité. SCPI bloqué. Assurance vie en rachat partiel avec pénalité. Immobilier impossible à vendre rapidement. Résultat, ils voient les opportunités passer. Ils regardent les actions tomber à des niveaux historiquement bas. Ils lisent les articles sur l'occasion du siècle, mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas de liquidité, tout est bloqué. Ou pire, ils sont déjà dans le rouge à cause de l'erreur numéro 1. Warren Buffett dit « Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. » En clair, achetez quand tout le monde vend. Mais pour acheter, il faut de l'argent, du cash, disponible, immédiatement. Alors que faire? Stratégie numéro 1, gardez toujours 10 à 20% de votre patrimoine en liquidité ou quasi-liquidité, livret A, fonds euros, comptes à terme court. Pas pour dormir dessus éternellement, mais pour être prêt à saisir les opportunités. Stratégie numéro 2, en période de crise annoncée, augmentez cette réserve. Si vous sentez qu'une récession approche, montez à 25 ou 30% de liquidité. Oui, vous ratez quelques gains si les marchés continuent de monter, mais vous êtes armé quand ils chutent. Stratégie numéro 3, identifiez à l'avance ce que vous achèterez. Ne partez pas à la chasse aux bonnes affaires au hasard. Ayez une liste.
3 ETF que vous surveillez depuis longtemps, 2 SCPI qui vous intéressent, un secteur immobilier ciblé. Comme ça, quand l'opportunité se présente, vous savez exactement quoi faire. Vous ne réfléchissez pas, vous agissez. Stratégie numéro 4, utilisez l'effet de levier intelligent si vous le pouvez. Attention, c'est pour les investisseurs avertis seulement. Mais dans une crise, les taux de crédit immobilier baissent souvent. Si vous avez de l'apport et une bonne capacité d'emprunt, vous pouvez acheter un bien locatif à prix cassé avec un crédit à taux bas. C'est comme ça que les fortunes se construisent. Exemple concret de 2009. Les prix immobiliers avaient chuté de 20 à 30% dans certaines zones. Les taux étaient là-bas. Ceux qui avaient du cash et du crédit ont acheté. 10 ans plus tard, ces biens avaient doublé de valeur. Ceux qui n'avaient pas de liquidité ont juste regardé. L'erreur fatale, être paralysé pendant la crise parce que vous n'avez ni liquidité ni capacité d'emprunt. Tout est bloqué. Vous subissez au lieu de profiter. Alors récapitulons. 3 erreurs que 80% des Français vont commettre en 2026. Erreur 1, paniquer et tout vendre quand les marchés chutent. Solution, gardez vos positions, investissez progressivement pendant la baisse, rééquilibrez intelligemment. Erreur 2, laissez tout dormir sur des comptes qui perdent contre l'inflation. Solution, diversifiez, utilisez les enveloppes fiscales, acceptez un risque calculé pour battre l'inflation. Erreur 3, ne pas avoir de liquidité pour saisir les opportunités. Solution, gardez 10 à 20% en cash, augmentez cette réserve avant la crise, ayez un plan d'achat prêt. Ces 3 erreurs sont faciles à éviter. Vraiment. Elles ne demandent pas de compétences extraordinaires, pas de capital immense, juste de la discipline, de la préparation. Et surtout, la capacité de ne pas se laisser dominer par ses émotions. Parce que voilà la vérité. Une récession, ce n'est pas la fin du monde. C'est un cycle économique normal. Ça fait mal, c'est désagréable, mais ça passe. Et ceux qui sont préparés non seulement survivent, mais prospèrent. Ils achètent quand les autres vendent. Ils gardent quand les autres paniquent. Ils saisissent quand les autres subissent. Regardez les grandes fortunes. Elles se sont construites comment? Souvent pendant ou juste après des crises. Parce que c'est là que les actifs sont soldés. C'est là que les vraies opportunités apparaissent. Mais seulement pour ceux qui ont préparé, qui ont du cash, qui ont du sang-froid. Vous ne pouvez pas empêcher une récession. Vous ne contrôlez pas l'économie mondiale. Mais vous contrôlez vos actions, vos décisions, votre préparation. Et c'est ça qui fait la différence entre les 80% qui perdent et les 20% qui gagnent. Alors, commencez maintenant, aujourd'hui. Évaluez votre situation. Combien avez-vous en liquidité? Combien en actions? Combien en immobilier? Est-ce que vous êtes prêt pour une baisse de 30%? Est-ce que vous avez un plan? Si la réponse est non, construisez-le. Maintenant. Pas dans 6 mois. Pas quand la crise sera là. Maintenant. Parce que le temps file. 2026 est déjà commencé. Les signaux d'alerte sont là, les experts avertissent. Les chiffres sont clairs. Vous pouvez choisir d'ignorer, de vous dire « ça n'arrivera pas », de continuer comme si de rien n'était, et rejoindre les 80% qui commettront ces 3 erreurs, qui perdront de l'argent, qui rateront les opportunités, qui subiront, ou vous pouvez choisir d'agir, de vous préparer, de mettre en place les bonnes stratégies, et rejoindre les 20% qui traversent les crises non seulement indemnes, mais renforcées, qui achètent quand c'est soldé, qui construisent leur patrimoine quand les autres le détruisent. Le choix vous appartient. Mais choisissez vite, parce que contrairement à ce que croient 80% des gens, les crises ne préviennent pas. Elles arrivent, et elles récompensent ceux qui étaient prêts. Elles punissent ceux qui ne l'étaient pas. Soyez prêts.